Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Film Minivan. Donc hier je vous ai mis une vidéo avec des petits calculs. Et ben aujourd'hui encore une vidéo qui n'était pas prévue. Euh, je vous ai peut-être parlé dans certaines des vidéos précédentes d'une chaîne en anglais qui s'appelle la chaîne de David McLuckie. Et aujourd'hui il vient de mettre une vidéo où où il affirme que les chauffages de 8 kW en fait ne font pas 8 kW, mais font beaucoup moins. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis cette publicité reprise sur AliExpress et avec la question vrai ou faux. Donc, puisque c'est en anglais, je vais simplement, donc là, le lien de la vidéo originale sera dans la description de mon petit post là. Et puis, je vous fais simplement un petit résumé sur son raisonnement et ses calculs plutôt, hein, puisqu'il se base sur les mathématiques pour affirmer justement cela. Alors, voici la petite diapo. Alors, je l'ai faite rapidement. Je m'aperçois que j'aurais dû être plus précis au niveau des mentions, par exemple, de dire que les calculs se font pour une consommation par heure. Par exemple, bon, je rentrerai dans le détail, voilà, en parlant. Alors, donc, pour un 8 kW, on convertit la puissance en mégajoules, donc ce qui nous donne qu'un 8 kW, c'est l'équivalent de 28,8 mégajoules. Alors, la première question, c'est de se dire, donc, pour produire cette énergie en une heure, quelle quantité de carburant il faut au minimum. Donc lui, il arrive avec ses calculs, ses conversions à 777 millilitres. Mais le problème qui se pose, c'est que la pompe qui est livrée avec un 8 kW injecte à chaque impulsion 0,022 millilitres. Et il faudrait qu'elle tourne à 10 Hz alors que le contrôleur ne le permet pas. Donc, il prend un exemple, si on voulait arriver à ces 777 millilitres, il nous faudrait une pompe de 0,065 millilitres tournant à 3,3 Hz. Alors, cette pompe, il a pris une pompe de 0,065 parce qu'elle existe pour un Webasto, d'après ce que j'ai compris. L'autre problème qui se pose, c'est que non seulement il faut du carburant, mais il faut aussi qu'on ait une certaine quantité d'air. C'est-à-dire qu'à la sortie de notre chauffage, donc c'est là où il va calculer, l'énergie qui est restituée par l'air chaud qui sort du chauffage. Donc, pour avoir cette quantité d'air, il faudrait que le ventilateur tourne à 10 500 tours minute. Je vous renvoie sur les paramètres protégés par CodePin. Nos ventilateurs tournent au maximum, la valeur maxi est sur le 2000, et je crois que pour les autres ça va être pareil, est de 4500 tours. Bon, lui, il cite 5000, voilà, peut-être pour arrondir, ou alors ça dépend peut-être des appareils. Mais disons, voilà, le problème c'est que non seulement ce qui est vendu pour un 8 kW, la pompe ne permet pas d'envoyer la quantité de carburant qu'il faut, et le ventilateur ne permet pas d'envoyer la quantité d'air qu'il faut. Il y aurait éventuellement aussi un autre souci, c'est qu'il suffit pas d'envoyer, même si on met une pompe plus puissante, ou on règle la fréquence de pompe au maximum, mais on risque de se retrouver, si l'équipement et la machine n'est pas vraiment prévue pour, on risque de se retrouver avec trop de diesel, trop de gasoil, et puis des problèmes de fumée, de mauvaise combustion. Voilà, donc je vous laisse pour jeter un coup d'œil sur sa vidéo. Pour ceux qui comprennent bien l'anglais, si jamais j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.
Pour les personnes qui voudraient en savoir un peu plus sur comment les conversions à utiliser entre les kilowatts, les mégajoules, la quantité de carburant et puis les mégajoules, ben, vous me posez la question, hein, soit je mettrai ça si ça vous intéresse, soit je mets en commentaire ou je mettrai un peu plus de détails, un peu plus de précision dans le détail de la vidéo. Merci, au revoir.